Salut, c'est V89 et aujourd'hui je fais une vidéo pour remettre les choses au clair parce qu'il y a certains de mes collègues qui disent que voilà, je suis malade et que je fais exprès d'être malade, enfin tout ça. Alors donc, je dis que non, je ne fais pas exprès d'être malade le jour du jour. Je suis désolé parce que moi, si je voulais être sur le terrain, j'irai sans hésiter les yeux fermés. Alors avant toute chose, je vais essayer de régler, de vous dire ce que j'ai, et puis aussi de dire comment j'ai eu ça. Alors donc voilà, le truc que j'ai, c'est que j'ai, on va dire, une genre de maladie qui, on va dire, qui, bon, bah, qui est incurable, mais qui n'est pas dangereuse. Voilà, bon, bah, voilà, c'est pas, on va dire, c'est ni transmissible par, on va dire, c'est ni transmissible par génération, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et donc voilà, je voulais pas trop en parler. C'est que voilà, moi j'ai ce qu'on appelle une migraine perpétuelle, mais qui sont, on va dire, d'effets sporadiques. Ce qui veut dire que une migraine, on va dire, perpétuelle sporadique, c'est en fait que, bon, ben, il y aura des jours où je vais aller très très bien, comme aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, je viens de sortir d'une migraine énorme. Je vais aller super bien, je vais aller au boulot, je vais regarder, on va dire, m'amuser avec mes amis, parler avec mes amis, et puis du jour au lendemain, je vais aller très très mal, avec un mal de tête horrible, un limite vomir. Mais voilà, c'est, on va dire, le truc qui va m'empêcher d'avancer, quoi. Ça va m'empêcher d'avancer, ça va m'empêcher d'aller au boulot, ça va m'empêcher, on va dire, d'appeler mes amis. Je vais être cloué au lit, noir complet, enfin tout le barda. Bon, le truc c'est que voilà, comme je vous ai dit, il n'y a aucun problème. Parce que en fait, cette migraine, je l'ai eue, on va dire, mais là je vous l'expliquerai. Donc, elle n'est pas, on va dire, c'est pas héréditaire. Donc déjà, il y a ceux qui croient que ce que j'ai est héréditaire. Vous vous trompez, ce n'est pas du tout héréditaire. C'est dû, et là je vous expliquerai encore en détail. Le truc, c'est que voilà, comment j'ai eu cette migraine perpétuelle sporadique. Alors donc, bon, peut-être c'est un mot que j'invente, mais bon, le truc, de toute façon, ça fait l'effet de ce, ça fait comme ça, quand on va dire, j'ai mes migraines. C'est pas tout le temps, mais c'est de temps à autre. Voilà. Bon, alors comment j'ai eu cette migraine, on va dire, perpétuelle et sporadique? C'est en fait, il faut remonter 3 ou 4 ans en arrière. J'ai eu en fait un accident de vélo. Qui, bon, ben, je vais vous expliquer en détail. En fait, je suis parti donc à Auchan, on va dire, qui était un supermarché qui était à côté du travail. Et malheureusement, j'ai oublié l'heure, on va dire. Donc, j'étais chargé de com dans mon sac à dos et je dis merde, je vais être en retard, enfin tout ça. Et donc, je prends, on va dire, mon vélo. Je fonce, on va dire, à tombeau ouvert pour dire d'arriver à l'heure. Et au moment où j'allais arriver, donc je tourne à un virage, je, je mets, on va dire, debout pour dire d'avoir plus de vitesse. J'ai un premier à-coup sur le vélo, donc là je me fais pas de soucis, je me remets à cul sur ma selle. J'ai un deuxième coup, ça me déstabilise mon vélo. Et ensuite j'ai un troisième coup, je suis passé par-dessus le vélo. Et je me suis tapé la tête la première sur le bitume. Alors autant vous dire, je me suis mangé du bitume après avoir mangé un bon kebab. Alors pour vous dire,
vous pouvez vous marrer, mais moi, ça m'a pas fait rire quand ça m'est arrivé. Et donc, voilà, je suis tombé, vélo entre mes jambes et puis mon derrière. Et la tête en sang, enfin tout ça, puis je constate que bon bah je m'étais pété l'arcade sourcilière, je m'étais ouvert l'arcade quoi. Je pétais le sang et là je sais pas si la personne regarde cette vidéo et là je vous le dis là je vous le dis en face. Vous avez bien eu de la chance que je ne porte pas plainte contre vous parce que vous avez fait une négligence, vous avez fait une grosse négligence, cher ami, chère madame. Et croyez-moi que vous avez eu de la chance que je n'ai pas porté. C'était refus d'aide à autrui. Et pour dire, même si ça c'était, on va dire, pas grave, il aurait fallu que, que vous m'ameniez à l'hôpital ensuite, ou au pire, vous passiez dans l'entreprise, vous disiez que vous avez une personne qui est gravement blessée, je l'amène à l'hôpital. Mais vous m'avez laissé comme un idiot. Et ça, croyez-moi, vous avez bien eu de la chance que j'ai pas porté plainte contre vous. Mais souvenez-vous maintenant, ne rigolez pas trop, hein. Parce que ça, bon, là ça va cette fois-ci, mais bon, faites attention parce qu'un genre de truc comme ça peut vous coûter limite une amende et puis aussi, si ce n'est pas, on va dire, un petit peu de la prison. Alors voilà. Alors si vous regardez la vidéo, bon, je vous le dis, ça va. Je vais beaucoup mieux, mais bon, voilà, maintenant j'ai quelques séquelles et puis bon, bah, je vais vous raconter. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc la dame se barre. Elle me dit oh bah ça va, vous allez vous en sortir et elle se barre. Je pissais le sang, c'était tellement, on va dire, c'était horrible. Mes lunettes pétées, enfin tout ça. Ce que je fais, je me relève. Enfin j'étais déjà debout, je prends le vélo. Une main sur mon vélo et l'autre main sur mon visage en train de pisser le sang. Et j'ai marché sur sur 1 kilomètre. Pour vous dire, j'ai marqué sur un putain de kilomètre. Et c'est en fait un gars qui m'a vu, qui a fait demi-tour et qui a prévenu on va dire on va dire mon patron pour qu'il prépare, on va dire le kit médical pour dire qu'il puisse au moins me rafistoler jusqu'à ce que j'aille à l'hôpital. Et ben pour vous dire, bon bah je suis arrivé, j'étais dans un état pitoyable, je pissais le sang, enfin on m'avait essayé de me soigner tant que je peux et on m'a envoyé à l'hôpital. Là, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai attendu presque. On m'avait pris, bon bah immédiatement, enfin tout ça, pour que je signe les papiers, tout ça, pour voir si j'avais pas de fracture, tout ça, enfin tout est. J'ai poireauté 3 longues heures pour dire qu'on me recouse. 3 longues heures. J'étais dans un état mais déplorable. Quand enfin ils m'ont fait passer, j'avais déjà perdu un petit peu de sang, je voyais tout tourner. Alors ils m'ont recousu, alors je sais pas si vous voyez, je sais même plus si c'est de ce côté ou de ce côté. Non, je crois. Ouais, c'est de ce côté, ouais. Je sais pas si vous y voyez. Non, ou c'est de ce côté, enfin je me rappelle plus, il faut dire que ça fait un bail. Ouais, ça doit être ce côté-là. Ouais, on le voit là. Ou je sais plus, enfin peu importe. Enfin peu importe. Et donc on me fait passer tout ça. Et donc on m'arrête 24 heures. Donc je repars chez moi. Et donc voilà, je reste 24 heures chez moi. Je reviens le lendemain. Et ben, croyez ou non, on m'avait dit que j'allais peut-être avoir un retour dû à l'impact. Et donc oui, l'impact a eu lieu 48 heures plus tard. Et donc oui, j'ai eu très mal au crâne. Donc je suis rentré chez moi. Donc à 10h30, je suis rentré chez moi en urgence. Ils ont appelé le médecin tout de suite pour dire on va dire je suis pas allé le lendemain au boulot. Ils ont appelé le médecin
le jour même, on est parti faire un scanner. Et donc, le jour même, je pars au boulot. Enfin non, je pars à l'hôpital, de nouveau. Et donc, ils me font le scanner, ils détectent rien dans le cerveau. Donc, pas de dommage, on va dire, cérébral, pas de contusion, rien. Enfin, pas, on va dire, de trucs qui auraient été alarmants. Mais, le médecin m'avait bien dit que à partir de maintenant, jusqu'à ma mort, j'aurai des migraines perpétuelles. Et elles seront sporadiques. Ça veut dire qu'un coup, pendant plusieurs jours, il n'y aura rien. Et puis du jour au lendemain, je vais avoir un mal de crâne horrible. Mais elles seront plus ou moins longues. Et donc, il fallait s'attendre à ça, quoi. Puis bon, c'est que depuis ce jour-là, maintenant, voilà. Vous savez tout pourquoi je n'ai pas pu faire de vidéo donc samedi. C'est à cause de ça. Donc voilà, parce que j'ai eu une migraine jeudi soir et elle a duré jusqu'à hier. Jusqu'à même ce matin un petit peu, mais bon voilà. C'est chiant, mais bon, on peut rien y faire maintenant, c'est à vie à vie. Mais voilà, s'il y a des femmes parmi vous qui regardent, vous ne vous inquiétez pas, c'est pas héréditaire. Donc on va dire, si j'ai un enfant, il n'aura pas ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, vous êtes rassurés, voilà. Mais pour ceux qui croient que j'ai fait exprès d'être malade, j'espère que vous allez bien la regarder plusieurs fois parce que c'est complètement faux. Et croyez-moi, c'est un enfer des fois. C'est un enfer de dire que je fais exprès d'être malade parce que j'ai une migraine et en fait que malheureusement c'est dû à un accident, c'est le contre-coup et maintenant c'est à vie. Et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Et il faudra que vous y fassiez. Maintenant voilà, j'ai tout dit. Donc voilà. En ce qui concerne le samedi, je m'excuse énormément. Mais bon, comme vous avez vu cette vidéo, vous le savez pourquoi je n'ai pas fait de vidéo samedi. Donc je m'en excuse. Donc samedi, si tout va bien et que Dieu me prête vie, je ferai une vidéo ce samedi. Et puis voilà, c'est, on va dire, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis voilà, maintenant j'espère que vous avez compris. Et puis que vous allez me mettre un pouce bleu, que vous allez m'encourager. Et puis s'il existe un traitement, je suis prêt à écouter. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un traitement qui puisse me soigner mon mal de crâne, qui est donc perpétuel, ma migraine perpétuelle. Mais bon, voilà, ce que j'utilise en ce moment, c'est des Doliprane. C'est pour l'instant ce qui fait le plus d'effet. Et puis voilà, je vous dis donc à samedi. Et puis à bientôt.